Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'appareil photo Panasonic Lumix GH5. Alors, il se trouve que j'ai acheté ce petit appareil photo dans un pack qui comprenait un micro qui s'appelle le DT, pas le DT, DT. Ah, je sais pas comment le dire. DT, je marquerai le nom ici. Le micro DT Vlog V4, un objectif 25 mm, deux cartes SD et un cours sur la photographie. Pour en dire un petit peu plus sur cet appareil photo, moi j'étais beaucoup plus une utilisatrice de Canon avant ça et de caméras de type caméscope qui datent d'avant les années 2000. Me voilà à tester un nouvel appareil photo, le Panasonic Lumix GH5. Donc on est sur une version antérieure à 2024. Il est disponible sur les sites de reconditionnement tels que Back Market pour la somme de 899, quelque chose comme ça, euros. Et moi je l'ai acheté en pack, dans ce pack incroyable avec tous les items que j'ai cités précédemment chez Darty. Et je sais qu'il est disponible aussi à la Fnac. Si vous l'achetez directement sur le site de Panasonic Lumix, il n'y aura pas forcément ce pack-là, mais peut-être vous pouvez aussi trouver votre bonheur là-dessus. Donc du coup, le micro d'été, c'était la première fois que je testais ce type de micro. Donc je le trouve quand même beau. Il a ces petits poils que vous pouvez retrouver sur certains micros qui changent des micros avec les mousses comme ça. Et il est très beau visuellement. Il est donné aussi avec ses câbles input et output. Donc c'est assez cool. Du coup, par exemple, là, pour cette vidéo, je filme actuellement avec le Lumix, donc vous pouvez aussi voir la qualité. Mais j'insérerai des petites images pour vous donner un petit peu un mot d'ordre sur ce que ça peut donner. Et je n'enregistre pas avec le micro, comme vous pouvez le voir, j'enregistre avec ce micro, qui est un petit micro de la marque Boya, que vous pouvez fixer, c'est un micro cravate. Donc moi, il faut savoir que j'avais déjà acheté sous forme de pack un autre appareil photo pour le professionnel. Celui-là, c'était un Canon et dans le pack, il y avait un Rode, une de mes marques de prédilection en ce qui concerne les micros, que je trouve vraiment sympa. Alors, vous pourrez le remarquer, l'appareil photo fait des mini-focus, j'ai l'impression, entre moi et l'avant. C'est pas du tout contrôlé ça. Les appareils autofocus, j'ai pas forcément l'habitude parce que j'ai beaucoup fonctionné avec des anciens qui avaient pas forcément le autofocus, c'est-à-dire que on faisait le focus sur l'objectif, ça bloquait en fait. Et là, je trouve que c'est un peu spécial parce que je pense que la caméra, elle est beaucoup plus utilisée sur les paramètres de base parce que j'ai pas changé les paramètres là. Je pense que c'est beaucoup plus fait pour des personnes qui font des vlogs ou ce genre de choses que par exemple pour une vidéo fixe comme ce que je fais là actuellement. Donc voilà, j'ai pas forcément fait les bons réglages, mais en même temps, ça vous permet de voir ce que ça peut donner. Donc ensuite j'ai ouvert mon petit objectif et comme vous pouvez le voir c'est un 25 mm, donc on n'a pas forcément la liberté de pouvoir régler, de pouvoir zoomer, donc c'est un objectif fixe. Et l'appareil photo, alors ce que j'aime énormément dans cet appareil photo c'est tout d'abord le design qui est très bien travaillé avec à la fois un côté mat et un petit peu rugueux et un côté lisse et un côté lisse sur la partie supérieure, beaucoup plus glossy. Ce qui est bien aussi sur cet appareil, c'est que comparé à d'autres, on va avoir la prise en main des deux mains, c'est-à-dire à la fois de la main droite et de la main gauche. Sur la partie droite, vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a sur un appareil photo normal, un appareil photo lambda. Et à gauche, la bonne chose, je trouve, c'est qu'ils ont, au lieu de mettre les deux molettes d'un seul côté, ils ont mis une autre molette. Et c'est la molette où vous pouvez faire des captures en rafale, changer le mode de prise de vue. C'est un appareil photo qui peut aller de la 4K à la 6K et qui prend des vidéos en 1080p. Je trouve que c'est assez bien et encore une fois Panasonic comme c'est une marque qui fait beaucoup de caméras, quand il s'agit de la vidéo, vous êtes sûr d'être bien servi. Donc c'est un appareil photo qui est très pratique à ce niveau-là et en plus de ça, sur le Lumix GH5, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, je dirais, que d'autres plus gros appareils. Donc comme appareil débutant professionnel, je dirais que ça fait pas forcément des mauvaises images au niveau pro, mais peut-être si vous êtes un vrai pro, faut aller sur quelque chose d'autre. Mais pour des débutants, je pense que la prise en main est parfaite. On perd pas la qualité d'un appareil professionnel.
Donc j'ai fait mes petits réglages, j'ai mis ma petite carte SD. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 entrées pour les cartes SD et aussi la batterie et se recharge en externe. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer les photos par le Wi-Fi ou le Bluetooth, ce qui est vraiment bien. Je dirais tous les appareils de photo le font maintenant, mais comme moi j'étais habituée vraiment aux anciens, ça me change la mise pour les transferts, etc. Et c'est pratique parce que je peux le faire directement sur mon téléphone et ça c'est top. Donc voilà, je dirais que globalement, j'ai énormément aimé cet appareil photo. L'un des seuls gros points négatifs, ce serait au niveau du focus, je dirais. Dans les réglages, il y a moyen de faire tout ça, mais je dirais qu'il est assez, sur le focus, sur le point focus, il est assez lent à faire justement la mise au point. Ça peut paraître un peu long comparé à d'autres appareils, mais il n'empêche que ça reste un appareil qui est quand même de très très bonne qualité. On a l'écran qui est tactile, qui se retourne, donc on peut avoir un retour. Il est très bien fait pour la prise en main, donc au niveau du volume et de la forme, je trouve que c'est très ergonomique. Et je me rapproche un petit peu parce que vous voyez au niveau des détails, sachant qu'aujourd'hui je ne porte pas de maquillage, donc vous pouvez un petit peu voir les détails du grain de ma peau. Ça vous donne un petit aperçu de ce que peut donner cet objectif sur cet appareil et aussi l'appareil photo en soi. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions sur l'appareil photo ou si vous voulez peut-être que je fasse une vidéo sur le cours donné dans ce pack, bah dites-le moi et je ferai une vidéo pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce cours. Je vous dis à très vite. Bye!